On vient maintenant de définir la fonction de lien G qui permet de dire que G mu, donc la fonction de lien appliquée sur la moyenne, est égale à alpha plus bêta 1 x1 plus jusqu'à bêta p xp. Ce qui nous intéresse maintenant est d'estimer le prédicteur linéaire à partir de p variables explicatives pour obtenir une estimation de mu ou de G mu. Ce qui est important est que la fonction G, la fonction de lien, est bien spécifique et la fonction est connue par l'utilisateur. Ce qui donc reste est de trouver des estimations pour les paramètres inconnus étant alpha, bêta 1 jusqu'à bêta p. Avant, pour des modèles linéaires multiples simples, on a toujours utilisé la technique des moindres carrés. On a donc recherché le minimum des carrés des écarts entre les valeurs observées et les valeurs ajustées. Le problème maintenant est que les valeurs observées et les valeurs ajustées ne vont plus vivre dans le même domaine. On a maintenant la fonction de lien qui intervient et qui va impliquer une distorsion des écarts. On doit donc utiliser une autre technique, c'est la technique du maximum de vraisemblance. Cette technique ne sera plus basée sur la minimation des écarts au carré, mais sur la maximation de la notion de vraisemblance. L'idée de la technique est qu'il est possible de quantifier la vraisemblance, donc la plausibilité de diverses valeurs possibles à attribuer aux paramètres inconnus du modèle. On peut donc comparer ces diverses valeurs possibles et on va choisir finalement les valeurs qui maximisent cette mesure de vraisemblance. Pour expliquer cette technique intuitivement, retournons à l'exemple RIX. Regardons maintenant l'indice de diversité richness qu'on va noter Y, mais sans tenir compte de la variable explicative NAP. La variable richness, la variable Y, est une variable de comptage, donc a priori, un modèle de Poisson semble justifiable. Rappelez-vous que les valeurs prises par Y sont des entiers naturels, donc 0, 1, 2, 3, etc. Et la probabilité d'observer une telle valeur est donnée par cette expression-ci. Dans cette expression, mu est un paramètre inconnu et on doit estimer mu à l'aide de nos observations. Pour la variable y, on peut regarder les fréquences d'occurrence des valeurs et si on le visualise, on obtient ce diagramme en bâton. Maintenant, on doit estimer la valeur de mu. La première idée est qu'on utilise la moyenne empirique, donc la moyenne des données observées. Cette moyenne empirique est égale à 5,7. Mais on pourrait aussi essayer de trouver une valeur de mu qui correspond le mieux à la distribution des fréquences reprises sur le graphique. Commençons par le modèle de Poisson avec mu estimé égal à 5,7. La formule à appliquer pour chaque valeur, donc pour trouver la probabilité d'observer une certaine valeur k, est égale maintenant à 5,7 à la puissance k fois l'exponentielle de moins 5,7 divisé par k factoriel. Si on calcule ces probabilités pour k égale à 0, 1, 2, 3, etc., on trouve les points marqués en rouge et en joignant ces points avec des lignes, on obtient une idée de la distribution. Après, en essayant différentes valeurs pour mu, on a trouvé qu'une valeur mu égale à 4 semble de correspondre le mieux au diagramme en bâton. La distribution de Poisson pour mu égale à 4 est ajoutée en bleu. Mais comme vous voyez, aucun des deux modèles est parfait. Il y a des erreurs ou des discrépances entre les observations et les modèles pour les deux cas. On a donc besoin d'un critère, un critère objectif pour choisir la meilleure valeur de mu. Ce critère sera appliqué en supposant que le modèle de Poisson qu'on a utilisé est adéquat, mais si on regarde le diagramme en bâton, on n'est pas certain que c'est le cas ici. Pour la technique du maximum de vraisemblance, on va sélectionner la valeur de mu qui va maximiser la vraisemblance, la plausibilité du modèle, et la vraisemblance est définie par le produit des probabilités de Poisson calculé en les valeurs observées. C'est-à-dire, la vraisemblance est la multiplication des probabilités pour chaque valeur observée. La vraisemblance de mu étant donnée
notre base de données, donc nos observations y1 jusqu'à yn, est la probabilité pour observer y1, donc c'est mu, la moyenne à la puissance y1, multiplié avec l'exponentielle de moins mu, divisé par y1 factoriel. Après, on multiplie avec la probabilité d'observer y2, on multiplie avec la probabilité d'observer y3, et on continue jusqu'à yn. On a donc maintenant une fonction de vraisemblance, une fonction qui dépend seulement de mu, donc la seule inconnue est mu. Il suffit donc de maximiser la fonction. Ici sur le slide, vous voyez la fonction de vraisemblance et vous voyez que le maximum de la fonction se trouve autour de 5,7. Il est possible de prouver que sous ce modèle, on retombe sur la moyenne empirique comme la valeur qui va maximiser la vraisemblance. Mais en réalité, la moyenne de y va dépendre des variables explicatives, par exemple la variable NAP, et donc le problème d'optimisation sera plus complexe que l'exemple qu'on vient de voir. En plus, si le nombre de paramètres à estimer augmente, la complexité va augmenter aussi. Disons maintenant qu'on va utiliser une seule variable explicative NAP. On sait que y est une variable de comptage, donc on va utiliser le modèle GLM de Poisson. Et pour ce modèle GLM Poisson, on sait que le logarithme de mu est égal à alpha plus bêta 1 x1. Ou, plus concrète, le logarithme de mu est égal à alpha plus bêta fois NAP. Pour calculer la vraisemblance, on a besoin de la moyenne de y évaluée en chaque observation, et on sait donc écrire que mu i, la moyenne pour observation i, est égale à l'exponentielle de alpha plus bêta fois la valeur NAP pour la observation i. De telle manière, on trouve des valeurs mu1 jusqu'à mu-n qui correspondent aux moyennes de y évaluées à observation 1 jusqu'à observation n. Après, on doit calculer la vraisemblance, et la vraisemblance de mu, étant donné y1 jusqu'à yn, est la probabilité pour observer la valeur y1, ce qui est, car la distribution est une distribution Poisson, est mu1 à la puissance y1 fois l'exponentielle de moins mu1 divisé par y1 factoriel, fois la probabilité d'observer y2, jusqu'à la probabilité d'observer yn. Vu les expressions de mu y, cette fonction de vraisemblance va être une fonction qui dépend de alpha et bêta, et donc il faut maximiser cette fonction en fonction de alpha et bêta. Cette fonction de vraisemblance est, comme déjà dit, une fonction qui va mesurer le caractère vraisemblable, le caractère plausible de chaque valeur alpha et bêta, et ceci basé sur nos observations. Sur le transparent, vous voyez la vraie fonction de vraisemblance pour notre problème, donnée en fonction de alpha et de bêta. Vous voyez que certaines combinaisons de alpha et bêta, par exemple la combinaison ici, sont beaucoup moins vraisemblables, beaucoup moins plausibles que d'autres combinaisons, comme par exemple ici, ce qui est une combinaison de alpha et bêta avec une valeur de vraisemblance qui est plus haute que pour la première combinaison. La technique de maximum de vraisemblance va donc chercher le couple alpha-bêta qui va maximiser la fonction de vraisemblance, et si on fait ces calculs, on trouve une estimation pour alpha de 1,79 et une estimation de bêta de moins 0,56. Les calculs pour trouver ces valeurs sont plus complexes qu'avec la méthode de moindre carré, et donc on va utiliser le logiciel R pour les trouver. Pour ajuster un modèle linéaire généralisé, en R, on va utiliser la commande JLM, donc Generalized Linear Model, et on doit préciser la famille de distributions qu'on souhaite exploiter. Pour notre exemple, où on va modeler richness en fonction de NAP, on a dit qu'on va utiliser un modèle de Poisson, donc on va utiliser la famille Poisson, et ceci avec une fonction de lien logarithmique. Rappelez que le log correspond en R avec le logarithme népérien, donc ce que nous avons noté comme ln.
le format de la fonction JLM est exactement le même que le format pour la fonction LM, donc la fonction pour le modèle linéaire. Mais en plus, on doit spécifier la famille de distribution et la fonction de lien qu'on voudrait utiliser. Et aussi, l'output est presque le même que pour la fonction LM, sauf que maintenant, on n'a plus de valeur R carré. Dans ce output, on trouve ici les estimations pour alpha et pour bêta qu'on a maintenant trouvées en utilisant la méthode de maximum de vraisemblance. Comme deuxième exemple, on va revenir à l'exemple des saumons. Là, on avait des saumons de deux origines, ou bien d'Alaska ou bien de Canada. Et donc la variable origin est une variable binaire qui va nous intéresser. Et pour cet exemple, on va essayer de créer un modèle linéaire généralisé qui va expliquer la variable origin, qui va expliquer l'origine du poisson, basé sur les mesures de diamètre constituées lors de la vie du saumon en eau de mer ou en eau de rivière. On va donc essayer de deviner l'origine du poisson en utilisant deux variables continues, la variable freshwater et la variable marine. On va considérer que pi est la probabilité que le saumon vienne du Canada. Donc on considère Canada comme le succès et l'Alaska comme l'échec. Ce choix est un peu arbitraire, mais ici c'est un choix qui s'est fait automatiquement dans le logiciel R. Donc en R, si les valeurs ne sont pas encodées comme 0, 1, l'échec sera toujours associé à la première modalité en ordre alphabétique. Ici, Alaska est la première modalité, donc R va considérer Alaska comme l'échec et Canada comme le succès. Pi est une probabilité, donc on va le transformer par la fonction logit et donc on va utiliser la modèle JLM logistique. Donc ce qu'on fait en R est de préciser la famille, donc c'est une famille binomiale, et aussi la fonction de lien, la fonction logit. L'expression du modèle est exactement le même que vous avez utilisé dans la fonction LM. Donc on va exprimer origin en fonction de freshwater plus marine. Et on obtient avec ce modèle les estimations pour les paramètres. Donc le premier ici, c'est l'intercept, donc c'est la valeur pour l'ordonnée à l'origine qui est 3,9. Après, il y a le coefficient bêta 1 correspondant à freshwater. Et finalement, l'estimation du paramètre bêta 2 qui correspond à marine. Comme avant, vous voyez qu'il y a un caractère antagoniste entre les deux variables freshwater et marine en ce qui concerne l'origine du saumon. L'interprétation du modèle linéaire généralisé se fait de même manière que l'interprétation des modèles linéaires classiques.